Allô tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. On va parler des problèmes que peuvent rencontrer les nouvelles familles immigrantes ici au Canada. Donc si vous venez d'arriver au Canada, premièrement je ne vous dirai pas que tout est beau, tout est rose, tout est violet, tout est jaune, les marguerites sont jaunes, les violettes sont violettes. Il y a des problèmes que l'on peut connaître, des soucis qu'on pourrait rencontrer. Et donc, moi, dans cette vidéo, je vais essayer de vous en proposer, pas de vous en proposer, de vous partager quelques-uns que moi, j'ai pu objectiver ou que selon les publications que j'ai lues, c'était vraiment ce genre de problème-là qui revenait le plus possible. Ok? Donc, premièrement, le premier problème que va rencontrer la plupart ou certaines familles immigrantes ici au Canada, ça va être plus ce qu'on va appeler la dissolution des rôles parentaux. Ok? Comme par exemple en Afrique, je prends plus l'exemple de l'Afrique parce que I'm African girl. Donc en Afrique, la plupart du temps ou dans la plupart des pays, les pères ils vont plus aller travailler et les mères vont la plupart du temps rester à la maison pour s'occuper des enfants une fois qu'ils reviennent de l'école, les préparer avant d'aller à l'école, faire leur lavage, la vaisselle, préparer les déjeuners, donc préparer les enfants quand ils vont à l'école et quand ils reviennent de l'école. Et ensuite de ça, bien évidemment, il faut faire à manger, il faut s'occuper du mari. Ensuite de ça, il faut faire tous les tâches qui vont être ménagères. Donc, en gros, les rôles parentaux sont comme déjà établis, prédéfinis. C'est un peu plus difficile de s'y déroger, c'est-à-dire de les changer, quoi. C'est comme si c'est déjà écrit que c'est ça. Mais tout de même, les tendances changent, les choses évoluent et il commence quand même à avoir un changement de ce côté-là. Les rôles deviennent quand même partagés d'une façon, je dirais pas équitable, mais tout de même. Mais une fois qu'une famille qui fonctionne de cette manière-là l'exemple que je viens de donner arrive ici au Canada, il se pourrait que la femme soit obligée, pas obligée, mais qu'elle s'intéresse à aller suivre une carrière ou à aller travailler. Et il s'avère des fois que le mari n'arrive pas à trouver du travail, ce qui va inverser donc les rôles, ce qui va faire que le mari va rester à la maison pour s'occuper des enfants, tandis que la femme, elle va aller travailler pour ramener de l'argent à la maison. Des fois, ces changements de rôle parentaux-là peuvent entraîner des conflits, peuvent entraîner des frustrations au niveau de l'homme qui peut qui peut avoir un sentiment d'inefficacité, qui peut avoir un sentiment d'avoir perdu son importance au sein de la famille, quoi. Et d'après ce que j'ai lu, les publications, les recherches que j'ai lues, il arrive des fois que les rôles parentaux mènent à mon deuxième sujet qui va être le divorce. Le divorce, je vous dirais que la plupart, où il y a beaucoup de couples quand même d'immigrants, une fois qu'ils arrivent au Canada, ils divorcent. Ils vont divorcer à cause de plusieurs facteurs. Le premier facteur peut être bien évidemment le changement des rôles parentaux. Le deuxième facteur va être les allocations familiales. Sachez que c'est pas seulement en France où on entend le plus parler, mais ici au Canada aussi, parce que pas les pensions, la RQAP, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que ici au Canada, en fait, les enfants qui ont comme de 0 à 16 ans, ok, ils ont comme un certain montant qui leur est donné par le gouvernement et la plupart du temps c'est encaissé par les mères. Et sachez que en fait
cet argent-là peut être une source de conflit au sein d'un couple et augmenter les tensions à cause de ça, puis ça peut même mener au divorce et la plupart du temps, la cause principale des divorces, c'est comme ces pensions-là, quoi. Troisième problématique, ça va être la violence. La violence va être physique ou verbale ou psychologique ou économique. En tout cas, plusieurs sortes de violences qui peuvent se manifester au sein des couples immigrants une fois arrivés au Canada. Par exemple, je vais prendre un exemple, ok? Toujours, ok? Bon, la femme qui était en Afrique, qui était soumise, qui était obéissante, qui était exécutrice, elle va se rendre compte que désormais, elle peut faire telle ou telle chose d'elle-même sans attendre. Donc, ce qui peut faire que ça va entraîner une fois de plus de la frustration parce qu'elle va avoir envie de se défendre, envie d'avoir des arguments. Donc, si ça ne convient pas à son mari, mais ça peut entraîner une sorte de violence, soit ça va être la violence verbale, la violence physique, violence psychologique aussi et vice versa. Ça peut être aussi des femmes qui vont être violentes du côté des hommes. Donc, de ce côté-là, je ne dirais pas que c'est plus d'un bord où c'est violent, mais des deux côtés. Des deux côtés, ils peuvent avoir la violence. Et aussi, la violence peut se manifester au niveau des enfants. Les enfants, par exemple, d'où tu viens, les enfants sont habitués à jouer entre eux. Des fois, ils se tabassent entre eux, puis demain, c'est les meilleurs amis. Mais ici, un enfant qui tabasse un autre, c'est pas normal, c'est pas bien vu et c'est pas bien, ok? Étant donné aussi la différence de culture de ton enfant, les différences linguistiques, même la différence des fois de la couleur de sa peau peut entraîner de l'intimidation, du sentiment de... il peut se faire intimider de la part des autres élèves à l'école. Il peut aussi subir mon quatrième sujet, donc le racisme, ok? Il peut vivre du racisme de la part de ses collègues et aussi ça peut entraîner décrochage scolaire dans le sens où l'enfant n'est pas assez mature, ok, comme nous les adultes, ok. L'enfant n'a pas la capacité de comprendre que y a des gens qui ne peuvent pas t'accepter, que tu sois leur semblable parce que tu as une peau différente, ils vont jamais t'accepter parce qu'ils sont bornés. Et l'enfant n'a pas cette capacité-là, ok? L'enfant se dit, pourquoi on me déteste, je suis sale, je ne suis pas bien, je ne suis pas comme les autres. Ce qui peut faire qu'il n'aura pas envie d'aller à l'école en fait. Il va avoir peur d'aller à l'école et aussi il ne va pas obligatoirement venir en parler aux parents. Vous allez voir que si c'est les enfants de 5, 6 ans, 7 ans même, ils peuvent avoir de nouveaux comportements. Des fois, tu es là, ton enfant a pissé au lit, mais tu es adulte, qu'est-ce qui s'est passé et tout, tu ne comprends plus rien. Donc, moi, mon petit conseil, quand vos enfants reviennent de la maison, quand ils vont revenir de la maison, demandez-les comment s'est passée leur journée, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école, comment ça s'est passé avec les amis, quoi. Parce que c'est très important, parce qu'il peut arriver que l'enfant est intimidé, il vit du racisme, il est insulté par ses amis. Il peut avoir envie d'aller se battre, envie d'aller tabasser ses amis parce que il le provoque, parce qu'il le regarde mal ou parce qu'ils sont méchants envers lui. Donc, c'est un peu ça. En gros, vraiment, les problèmes que vont rencontrer, que vont vivre la plupart des familles immigrantes ici au Canada, ça va être, comme je l'ai dit, les changements des rôles parentaux. Désormais, c'est plus monsieur qui travaille, mais c'est madame. Ensuite, il va y avoir le divorce pour plusieurs raisons.
que ce soit les pensions alimentaires, pas pensions alimentaires, pensions des enfants, les allocations des enfants, que ce soit aussi, que ce soit aussi le changement de rôle parental qui n'est pas accepté par l'autre. Et ensuite de ça, il va aboutir à la violence, ok? Vraiment, faites attention. La violence va être physique, psychologique, économique et autres. Et aussi, ça peut être aussi, j'allais oublier de vous donner quelques points, ça peut également entraîner de la dépendance. La dépendance, elle peut être de plusieurs manières. Les gens peuvent devenir dépendants à l'alcool. Si la personne consommait déjà une importante quantité d'alcool d'où elle vient, si la personne arrive ici, étant donné que l'accessibilité est facile, dans un dépanneur tu peux trouver de la bière, dans une épicerie tu peux trouver de l'alcool. Donc, ce qui fait qu'en plus, le prix, c'est pas très élevé quand tu travailles ici par rapport à la qualité de vie et tout. Donc, l'accessibilité à l'alcool peut rendre la personne dépendante. L'accessibilité peut aller acheter des drogues, juste pour oublier les soucis qu'il a dans la famille. Et aussi, en dernier lieu, il peut vivre ou souffrir de la dépression. De la dépression parce que les attentes qu'il avait vis-à-vis du Canada, c'est pas ce qu'il vit. La dépression parce qu'il est arrivé, il est seul. La dépression parce que dans sa famille, tout n'est pas beau, ça ne va pas très bien. La dépression aussi parce qu'il n'arrive pas à décrocher un bon travail. Et aussi, je tiens vraiment à le souligner, très important, tout cela, tous ces problèmes-là peuvent entraîner, peuvent faire que la personne va penser au suicide, ok? Là, on va vraiment en parler. Ça peut faire que la personne va penser au suicide parce que la personne avait des attentes, c'est pas comblé. Là, il y a des problèmes, encore des problèmes qui se rajoutent encore. Donc, tout ça là, il va avoir l'impression d'en avoir trop sur la tête, trop sur le cœur, et il peut arriver que la personne pense à ça. Donc, franchement, je vous recommande, les gars, pourquoi je regarde par là? Moi, je regarde les mecs, je comprends plus. Je vous recommande, chère famille d'immigrants nouvellement arrivés, famille à venir, ok? Si vous avez des problèmes, que ce soit des problèmes physiques, que ce soit des problèmes mentaux, vous vivez de la violence, allez consulter les ressources d'aide. Ils sont disponibles, ils sont confidentiels, ils sont anonymes, ils sont gratuits. Ils sont ouverts, que ce soit aux travailleurs étrangers, aux étudiants étrangers, aux résidents permanents, aux travailleurs qualifiés, à ceux qui sont aux études d'une façon temporaire. Tout le monde peut avoir de l'aide. Dans cette vidéo, juste en barre de description, je veux vous mettre encore des liens pour aller chercher de l'aide. Si vous êtes une femme qui vit de la violence psychologique puis qu'elle ne sait pas où aller, sache qu'il y a des programmes d'aide disponibles pour toi. Si tu es un homme qui est battu par ta femme, sache aussi qu'il y a des programmes d'aide pour toi. Si tu es un enfant qui est maltraité au sein de sa famille, sache également qu'il y a des problèmes d'aide, des programmes d'aide pour toi. Si il t'arrive d'avoir des idées noires aussi, sache que tu es importante pour le Canada. Tu es importante pour ta famille et de l'aide, tu peux en avoir. Faut juste demander de l'aide, ok? Donc, ma vidéo s'arrête ici en tout cas. J'espère que elle vous aura plu quand même. Et surtout, j'espère qu'elle va vous être utile. Donc, on se revoit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!